Bonjour à vous, bienvenue dans cet épisode de la démocratie de l'âme. On est déjà rendu au 7e épisode, j'en suis ravie. Merci pour votre présence, merci pour vos écoutes et vos retours. Aujourd'hui, donc, on accueille un nouvel invité que je vais laisser se présenter. Alors, je m'appelle Christophe Cantinol, j'ai 46 ans, heu, martiniquais qui vit en Guadeloupe depuis 2007-2008. Heu, voilà, Ok, ingénieur, pas mal de petites de casquettes. casquette, c'est Voilà, ça. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ta présence. je t'en prie. Alors aujourd'hui, je vais faire un épisode un peu particulier parce que je vais intégrer l'astrologie à cette interview pour pouvoir voir un petit peu s'il y a des donc concordances avec tes planètes dans le ciel lors de ta naissance et ce que Mmh. tu es en tant qu'homme aujourd'hui. D'accord. Donc, pour faire une petite anamnèse astrologique, tu es donc vierge, ascendant vierge. Tu as donc plusieurs planètes en Vierge dans la dernière maison, la maison 12, qui est la planète de la, enfin qui est la maison pardon de la transformation, de l'occulte, etc. Mais on va aborder ça un petit peu plus tard. Tu as ta lune qui est en Capricorne, donc la lune ça parle de l'émotion. Et on va pouvoir après décortiquer tranquillement au fur et à mesure des questions, donc faire un parallèle avec l'astrologie. OK. On va commencer déjà par ton identité qui est plurielle, puisque comme tu l'as dit, tu as plusieurs casquettes. Alors, donc tu es ingénieur, Oui, tu es écrivain tout à fait, et tu dessines. tout à fait. Et tu es aussi père de 3 enfants. Exactement. Ça C'est fait vrai, plusieurs casquettes. c'est vrai. Donc, comment tu vis, toi, toutes ces facettes de toi? Alors, pendant très longtemps, j'ai mis un peu de côté, la part artistique de ce que je suis, parce que j'avais beaucoup de problèmes de légitimité. Je me trouvais pas légitime dans le dessin, dans l'écriture. Donc je me suis, très longtemps consacré à la partie, technique, de ma vie, l'ingénierie et à ma vie de père, puisque très rapidement j'ai voulu être père, ce qui est arrivé aussi assez rapidement. Ok. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux, c'est-à-dire que j'accepte d'être vu en tant qu'artiste, à part entière. Comme je dis, je suis un peu un polyartiste, je touche à tout. Je m'essaie à tout en tout cas, avec plus ou moins de réussite et aujourd'hui, c'est vrai que je consacre beaucoup de temps à l'écriture, un peu, au dessin et la majeure partie du temps reste quand même celle de père et ingénieur. Ok, ok. Alors, est-ce que l'écriture et le dessin, sont pour toi des espaces de liberté ou de dévoilement? Ou même les deux, peut-être? Ouais, je dirais un peu des 2, parce que pour moi, c'est la dans l'art, je peux vraiment, aller au-delà des frontières, au-delà du réel. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler sur la dystopie, donc c'est, essayer de voir ce que serait un monde ou une vie dans un monde qui serait légèrement différent, où une décision heu, aurait amené à d'autres résultats. Donc Ok, ok. c'est vrai que dans l'exploration de l'art, je suis, vraiment dans un espace de liberté, et d'exploration, soit de ce que je veux ou de ce que le monde pourrait être, s'il était différent. Ok. Tu fais de l'écriture donc érotique. Tout à fait. Et d'où te vient cette passion? Hem, D'où me vient cette passion? Je crois que j'ai toujours eu une passion pour le beau, et pour, cette le comment j'y suis venu, c'est parce qu'à un moment, je crois que, j'ai écrit sur différents sujets et à un moment, j'ai voulu écrire, sur des choses que j'aurais voulu, et j'ai commencé à donner un petit peu la valeur, à l'émotion ou au sentiment ou, à l'intensité que j'aurais voulu rencontrer, dans telle ou telle situation. Donc, Ok. c'était un moyen d'explorer vraiment,
si j'avais, comme j'ai dit, si j'avais dit quelque chose de différent, voilà ce que ça amènerait. Ou si j'avais osé dire ça, voilà ce que ça aurait peut-être emmené. OK. Tu m'avais donc parlé d'ailleurs des multiverses, un petit peu donc Oui, dans voilà, l'idée, justement de d'avoir plusieurs possibilités quoi, plusieurs, exactement. champs. OK. Exactement, c'est vraiment cette idée de se dire qu'on explore un champ des possibles et que une décision ou un mot ou une phrase ou un geste peut emmener Faire toute autre vers toute chose. autre chose. C'est vrai. Mmh. Intéressant. Et est-ce que tu t'es déjà senti jugé ou mal compris, dans cette passion? Parce que c'est quand même, je dirais assez, original comme passion, en tant Mhm. qu'homme hétérosexuel donc Alors, l'érotisme, dès qu'on de toute façon on touche à l'érotisme, c'est un petit peu particulier. On peut rencontrer un fort engouement de la part de personnes qu'on connaît peu, qui vont dire: «Ah oui, c'est génial, j'adore», et un fort rejet de la part de sa famille. Je sais que euh, tout ce qui touche à l'art, dès que je suis dans le beau, dans l'exploration, on va dire, de la sentimentalité, je sais pas si le terme existe d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, je me donne le droit. entendu. Bah, c'est parfait, on est OK. Dès qu'on touche au sentiment, au beau, euh, j'ai certains membres de ma famille qui vont me faire des commentaires assez positifs. Et dès que je rentre un peu dans l'érotisme, tout de suite, ça peut les déranger parce que j'ai, moi, il y a absolument rien qui me choque. C'est marrant parce que tu l'avais dit Oui. quand on avait fait notre premier entretien, tu as dit il y a rien qui te choque, mais moi, il y a vraiment rien, rien ne me choque. OK. Et il faut vraiment aller très très loin pour que je me sente Bousculé quoi. acculé Ouais. et bousculé. Et donc, je peux entendre tout un tas d'histoires et je trouve que il y a du beau dans tout un tas d'histoires et que des aventures rocambolesques, qu'elles soient masculines ou féminines, je trouve ça fantastique de voir comment les gens vivent ces histoires et d'autant plus au niveau de l'érotisme. OK. Est-ce que tu arrives du coup un peu à leur faire intégrer ta vision de enfin pas du pourquoi ou de ton écriture en fait, à tes proches justement qui peuvent se dire: «Ouh là là, c'est un petit peu bizarre, qu'il écrive ça» et cetera. Est-ce que tu arrives toi à intégrer ta vision à toi auprès d'eux? Ou ils ont tendance à être quand même un peu retranchés et à pas trop bouger dans leur position? Alors, je- parfois je discute avec certaines personnes. D'autres, je n'essaie même pas d'aller vers la discussion ou vers essayer de les convaincre. On laisse les choses, je laisse les choses telles quelles. Je sais que ce qui m'a surpris récemment, c'est ma mère qui m'a fait des commentaires qui étaient assez positifs, puisqu'elle avait entendu, j'avais partagé quelque chose sur WhatsApp, je crois, et elle m'a fait des commentaires qui étaient assez positifs. Pareil pour mon père, qui était assez positif. J'ai un grand frère qui commande peu, OK, qui il dit, oui, il me dit que c'est cool, mais sans rentrer dans le sujet. Et j'ai une petite sœur qui, elle, occulte complètement cette partie. d'accord. Voilà, OK, donc OK. euh, Après tu es dans le cible j'accepte. de ça Voilà, aussi, parce que bon, tu exactement. as Moi, je 46 suis ans, quelqu'un qui a toujours vécu de façon très autonome sa vie personnelle et j'accepte peu, sachant que l'écriture est une partie de ma vie personnelle, même si ça ne parle pas toujours de moi, même rarement, mais ça part de moi, donc c'est quand même une intention personnelle et j'accepte peu qu'on vienne me faire de commentaires dessus. OK, En tout OK, cas, qu'on vienne de faire des... Si c'est des critiques constructives, ok, mais dès que c'est des critiques de jugement, euh, OK. Bon, voilà, ce qui est compréhensible aussi en même temps. C'est voilà, ton art donc exactement, tout à fait, c'est subjectif. tout à fait. Est-ce que le fait d'être père, ça change ton regard sur la manière dont tu transmets le désir ou le fait d'être un homme? Parce que Euh, tu as un garçon en plus, il me semble, un grand garçon. ouais, j'ai un grand garçon, ouais, qui a 21 ans, une fille de 17. Est-ce que ça a changé je sais pas. Je crois que j'ai toujours eu un profond respect dans, dans mes relations personnelles. Et donc, dans l'art, j'ai
j'ai toujours fait en sorte de ne pas, de rester en accord avec ma personnalité. OK. Donc du coup, il est très rare que je n'explore pas la je fais de l'érotisme, mais je fais pas de l'écriture porno. Ouais. Donc du coup, je reste assez cohérent avec ma vision de vie et ma vision, de tout un chacun, homme comme femme. Et donc on est d'accord, je veux juste, qu'on puisse préciser pour les personnes qui nous regardent, l'écriture érotique, ça va être du coup plutôt suggestif, Mmh. contrairement à l'écriture pornographique qui va donner beaucoup de détails sur, Exactement, la scène, ou le moment d'intimité, quoi. exactement. OK, entendu. On va donc évoquer un petit peu ta parentalité, donc la transmission aussi que tu vas apporter. Donc, tu as eu des enfants donc de 2 unions différentes, et le fait que du coup, tu aies donc un grand garçon de 21 ans et la plus petite, elle a 7 ans, si je dis pas de C'est ça, bêtises. Du coup, ça veut dire que tu es père, mais étalé dans le temps. Enfin, tu comprends tout ce que à je veux fait. dire en Oui. termes de niveau? Comment tu vis ça, toi? Ah, ça a été assez particulier, parce que, autant j'ai j'ai très rapidement, j'ai voulu être père. C'est-à-dire que je suis sorti des études et j'avais cette idée d'être, père très vite. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je le dis, ça peut sonner un peu bizarre, mais à un moment, je voulais être père, mais j'avais pas envie de la maman qui allait OK. avec l'enfant. OK. Voilà, donc j'ai voulu être père très rapidement et du coup, j'ai senti que j'avais énormément d'énergie à un moment, maint alors j'ai été contraint aussi d'en avoir pas mal parce que, mon fils est né avec une anomalie génétique, un handicap, OK. et donc ça a été un petit peu particulier et quand est arrivée ma deuxième, donc 4 ans plus tard, j'étais toujours un petit peu dans cette énergie, de de parentale, on va dire et ensuite quand est venue arriver ma dernière, c'est une enfant que je voulais, mais que j'ai pas vu, arriver à un moment donné. Donc c'est vrai qu'à un moment, j'ai un petit peu été, effrayé par son arrivée, donc OK. j'ai beaucoup réfléchi, heu, mais quand elle est arrivée, je me suis très rapidement rendu compte que oui, je la voulais et que j'avais envie de l'aimer, très fort, quoi. OK. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a effrayée? De recommencer, D'accord. Tu de avais recommencer. l'impression de pas être capable ou tu t'es dit, à quel point ça c'est quelle partie, en fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai eu mes enfants tôt, heu, quand j'ai très vite construit une vie de famille et quand ma dernière est arrivée, j'avais envie, avec, ma nouvelle compagne, de construire une vie, de couple, plus avant de pouvoir, redevenir père. Donc c'est pour ça que quand je dis que je l'ai pas vu arriver, c'est que pour moi, elle devait arriver, je la voyais arriver un petit peu plus tard et pour avoir le temps de vivre cette vie de couple parfaitement et puis mais bon, vu que la vie est faite de 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 surprise! surprises, C'est ça? finalement elle est arrivée. OK, Voilà. OK. Est-ce que tu es le même père pour chacun d'eux, du coup? Parce que bon, il y a quand même, franchement, quand même pas mal d'écart, donc Ouais. qu'est-ce que tu considères? Vas-y, dis-moi. Ah non, je suis pas on peut pas j'aurais du mal à dire que, le père que je suis pour ma petite, 7 ans, c'est le père que j'ai été pour les 2 plus grands. OK, Peut-être que l'environnement, elle joue pour beaucoup, et la maturité est différente, donc on appréhende de façon différente. Donc autant, pour les 2 premiers, c'était un petit peu la course à la parentalité, je voulais être père, donc j'ai un petit peu foufou, j'étais dans ce rôle de père. Autant, pour ma dernière, j'ai été beaucoup plus, heu, comment dire? Beaucoup plus réfléchi sur ce que je faisais et j'ai pu, avoir une énergie, différente, dans ma relation, père-enfant. OK, Maintenant, je sais qu'il y a une chose qui a énormément joué sur mon rôle de père, c'est que j'ai créé une entreprise en 2013, non 2024, on va être 2025. J'ai créé une entreprise en 2013, donc mes 2 plus grands étaient encore assez jeunes
et j'ai fermé l'entreprise en 2024. Donc j'ai été dans la vie d'entrepreneur où on passe énormément de temps à travailler, on est énormément pris et on a peu de temps finalement dans cette vie de père à consacrer. On a du mal à retrouver en tout cas du temps pour. Mmh. Donc je ne suis pas, j'ai pas du tout eu la même relation avec les deux plus grands qu'avec la dernière. OK, et du coup, donc les 2 plus grands, tu les as élevés en France? Non, une partie. Le plus grand est né en France. OK, Il a fait 4 ans quasiment en France. Et quand je suis arrivé en 2008, ma deuxième est née. Donc finalement, il est en Guadeloupe depuis qu'il a 4 ans. Donc d'accord, j'ai OK. quasiment élevé. Donc tu as élevé tous tes enfants finalement en Oui, Guadeloupe, tout quoi? à fait. OK, d'accord. OK, c'est intéressant, merci beaucoup, hein. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que toi tu aurais voulu recevoir plus jeune? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pas reçues en tant qu'enfant? Mhm. Démonstration de l'amour, ça c'est sûr. J'ai longtemps cheminé là-dessus. J'ai eu une famille qui, euh, qui était bien là. Une présence de ma mère, une présence de mon père. Même il n'apporte pas de modèle masculin, mais il était quand même relativement présent, même très présent. J'ai pas à leur reprocher sur l'éducation, j'ai rien à reprocher. Il y a eu on est des Antillais, il y a eu une éducation un petit peu violente qui était OK, avec des punitions corporelles, etc. Il y en a eu. OK, Maintenant, je pourrais pas dire que ça me marque plus que ça. Mais par contre, il y a la démonstration de l'amour a été beaucoup plus difficile. Je crois que je me rappelle pas avoir vu mes parents jeunes se faire s'embrasser devant moi. d'accord, Voilà. OK. Donc, et je me rappelle pas de gros moments de câlins avec ma mère, ni mon père, voilà. OK. Est-ce que tu arriverais à expliquer comment tu peux expliquer le fait que tu dises que ton père est très présent, mais qu'il n'est pas un modèle masculin? Pourquoi? Je sais pas pourquoi, comment je pourrais l'expliquer? C'est-à-dire que c'est peut-être lié à l'histoire de famille, c'est-à-dire je sais qu'il était présent parce que il apportait beaucoup à la famille. C'est-à-dire que je sais qu'il travaillait à l'usine, il se levait tôt le matin pour aller travailler, il rentrait, donc il était en 2-8. Une semaine, il se levait à 4 heures du matin, la semaine d'après, il rentrait à 21 heures. Donc il avait vraiment et- un gros volume de travail, il s'investissait pour la maison, ils avaient acheté une maison en France. Il s'investissait pour la maison, il s'investissait pour la famille, mais en même temps, euh, il y avait un modèle du père pourvoyeur, mais pas un modèle de père éducateur. Voilà. Je sais pas Donc il si était plus dans le faire que dans l'être, on dirait, si on il était pourrait plus dans le faire papa que être père? non, pourvoir, faire en sorte que sa famille ne manque de rien, OK, OK, ouais, mais pas dans l'éducation. C'est-à-dire que j'ai eu peu de discussions avec lui, j'ai eu peu de, de rapports père-fils avec mon père. Je me souviens pas, il est pas venu très souvent à des matchs plus petits foot, après basket. OK, J'ai pas eu ce type de relation, j'ai pas partagé de grands moments de sport avec lui, j'ai peu bricolé avec lui, peut-être parce que ça m'intéressait peu, même si aujourd'hui je l'ai vu faire, donc je sais bricoler. ouais. Mais il y a plein de choses comme ça qui ne se sont pas faites et qui, pour moi, donnent le là à la relation qu'on a avec son père et qui peuvent influencer sur l'homme que l'on peut être plus tard. OK, et donc toi, avec toutes ces enfin, tous ces éléments dont tu as conscience, en tant que père, du coup, est-ce que tu arrives à faire différemment par rapport à ce qu'on t'a donné? Alors, je pense que j'essaie, mais par contre, pendant très longtemps, j'ai essayé de donner
j'avais l'impression de donner de l'amour, mais je ne l'ai pas donné comme je le voulais. Et c'est depuis quelques années, on va dire, que je suis plus enclin ou plus proche de ça et j'essaye de donner un peu plus et encore, je sais même pas, parfois je pose la question, euh, enfin je pose la question, j'essaie d'interroger un petit peu ma plus grande pour savoir comment est-ce qu'elle me sent, la confiance, euh, de mettre en place cette confiance qu'il y pourrait y avoir entre nous, entre un père et sa fille. Je sais pas si j'ai tout bien réussi. Maintenant, j'essaie de corriger au fur et à mesure du temps, de faire évoluer, de bien montrer euh, que je suis là et que je ne suis pas simplement pour voir justement aux besoins de ma famille, Oui. mais pour les accompagner dans des moments. Donc, Ok. euh, donc je pourrais pas te dire si je le fais correctement ou différemment. Je pense que j'essaye de faire un peu de mon mieux avec ce Comme que tout le j'ai. monde, je pense. Voilà. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans tes relations amoureuses passées? Alors, ce que j'ai appris dans mes relations amoureuses passées, assez compliqué pour moi parce que c'est vrai que je plonge un petit peu difficilement dans ce domaine, ce qui peut être un peu contradictoire parce que j'écris beaucoup. Euh, j'aime le, En fait, j'aime tout ce qui est, euh, tout ce qui est proche des sentiments. J'aime la démonstration euh, des, de l'affection. Je suis quelqu'un de très tactile. Je suis quelqu'un de très affectueux. Et j'aime. Je crois il y a un livre qui existe, hein, les 5 langages de l'amour, un truc comme Mhm. ça. Euh, et moi, clairement, j'ai un langage qui est corporel. Ok, Et ok. j'ai besoin de ressentir cette affection d'un point de vue dans le regard, dans les attitudes, dans la présence. Euh, j'aime aussi qu'on me laisse euh, dans ma bulle. J'aime être isolé, parce que j'ai toujours été j'ai construit mon monde un petit peu comme des bulles. Mhm. Ton thème Souvent, j'entends. astral en parle hein, de ça, Ouais, justement. Du fait que la solitude, c'est important pour toi et c'est ouais, intéressant, faut que je retrouve ça, mais vas-y, je j'en continue. il y a des personnes qui ont peur d'être seules. Moi, je n'ai absolument pas peur d'être seul. J'aime la solitude. J'aime et j'aime cloisonner. Alors ça, je crois que depuis tout petit, hein, on m'a toujours dit, même depuis que je suis tout petit, j'aime serrer les choses, j'aime les garder, faire des choses dans mon coin et Un ne peu pas. caché, t'aimes cacher les Ouais, j'aime choses. cacher les choses. Ouais, ça ressort dans ton thème Ça aussi, ressort ça. aussi. Ouais, 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 c'est un truc de fou. c'est Ok. pas, ça me surprend pas trop. Le côté caché, c'est vraiment, c'est un mot qui est ressorti beaucoup, en fait. Si je peux te lire un petit peu pour faire un parallèle avec ce que D'accord. tu dis. Donc, tu as ton Soleil, Mercure. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication Mhm, et de l'apprentissage. Vénus, c'est la planète donc, de l'amour, de la sensualité, du plaisir, de l'argent. Et donc, Saturne, qui est la planète, on va dire, des défis. mhm, Et donc, tu as toutes ces planètes-là qui sont dans ton signe, en Vierge, mhm. en maison 12. Et du coup, ce que ça dit, c'est que tu es vraiment dans une grande introspection. Toujours, Tu as une tendance à vivre tes désirs en silence, toujours. besoin de service ou de pureté, mais Mhm. la vie affective, parfois cachée, tiraillée ou sacrifiée. Est-ce Ça que ça peut, te parle? tout à fait. Ok, C'est tout moi. ok, Le thème astral est intéressant. pile poil dedans. Ok, d'accord. Après, là, je t'ai fait vraiment quelque chose de concis, mais en tout cas, c'est vraiment ce que ça révèle. Donc là, quand tu me dis que justement, tu aimes bien cloisonner, donc est-ce que tu peux nous dire, par exemple, tes différents compartiments? Parce que si tu cloisonnes, c'est que tu as, des compartiments pour chaque chose. Donc, Ok. est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu? Alors, ma vie familiale Mhm. entre dans une bulle. La vie amicale rentre dans une bulle aussi. Et on va dire la vie sexuelle aussi est aussi dans une bulle. Euh, Indépendamment de la vie non, sentimentale? en fait, Dans le je vais sens essayer où... d'expliquer, de l'imager plutôt avec des mots. C'est un peu comme si mon monde était une grande bulle Ok, dans laquelle il y a plein d'autres bulles. ok. Ça a l'air sympa déjà, je dis comme ça, juste. Comment? Plein de bulles déjà, ça a l'air cool. Donc, Ouais, ok, on a l'image. grande bulle avec plein de bulles dedans. Et les bulles sont plus ou moins opaques.
est plus ou moins imbriqué. Donc c'est-à-dire que 2 bulles peuvent avoir des volumes communs, mais ils n'auront que ce qu'ils sont entre eux. C'est-à-dire, s'ils se croisent, c'est que la partie qui va se croiser, le volume qui va être en commun, Ok, où la bulle saura ce qui se passe dans notre bulle. ok. Je sais pas si c'est très clair. C'est un Ça, peu, je crois je sais pas, j'imagine, je vois. je crois qu'il y avait un film qui était sorti il y a longtemps, Mon beau-père et moi, un truc comme ça, il parlait de cercle de confiance. Ok, C'est la même chose en volume. C'est-à-dire qu'il y a un grand cercle de confiance et dans ce cercle de confiance, il y a plein d'autres cercles, mais ces autres cercles ne savent pas forcément ce qui se passe dans les autres cercles. oui, ok. Voilà, Mais des fois, comme tu as expliqué, il y a des fois des cercles qui vont se croiser un petit peu voilà, tout pour que à fait. tu... Ok, Pour faire le lien. ok. Voilà. Par exemple, Mais ta vie amicale avec ta vie sentimentale, sans doute qu'il y a des voilà, croisements. exactement. Ok, d'accord. Mais personne n'aura finalement tout. euh, Ouais, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui connaisse la totalité de la grande sphère qu'est ma vie. Donc en fait, il n'y a que toi qui le sais? Il y a que moi qui le sais. Et Ok, encore. ok. Ça veut dire quoi? Et encore les fois où tu as fait des blackouts ou c'est quoi l'histoire? Ok, Je- ne nous dis pas plus. Je vois que tu veux pas en dire plus. Ok. D'accord. Et du coup, est-ce que tu comptes partager ça? Parce que est-ce que tu as conscience que s'il y a que toi qui sais l'ensemble de la bulle, ben si tu pars avec tout ça. Et peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient avoir Hmm. les morceaux du puzzle. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient? Je sais pas, hein, je pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient savoir? Ouais, c'est pas Oui. vraiment la question, mais est-ce que toi, ça te plaît de te dire que tu peux partir et que ta grande bulle, ben en fait, personne ne sache l'ensemble de cette bulle, tu vois? Alors non, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et à terme, j'aimerais avancer et que les choses. En fait, même si j'aime ce côté cloisonné, enfin, ce côté cloisonné ne me dérange pas. J'ai conscience que c'est quand même mieux que tout se sache et qu'il n'y ait pas de mystère et que ma partenaire ait parfaitement conscience de tout ce qui a pu se passer dans ma vie à tout point de vue. J'aimerais pouvoir le dire. Par contre, c'est vrai que ça me demande un effort particulier que que je tente de faire de temps en temps, mais sans pour autant réussir à chaque fois. Donc, ça me demande vraiment un effort particulier de me mettre en... Un peu comme si je disais, bon, bah, allez, je vais faire rentrer autre chose dedans, c'est passé, j'en parle, mais ça reste quand même très difficile. Par contre, ce n'est pas c'est pas un objectif de vie. Ok, Ouais, j'aimerais vraiment qu'à terme, j'arrive à être complètement fluide et complètement transparent, pas forcément avec tout le monde, mais avec certaines personnes, et que toutes ces quelques personnes puissent se balader dans l'ensemble de cette grande bulle et connaissent tout. Voilà. ok. Est-ce que tu fais ce travail, du coup, pour pouvoir justement aller vers ça? Pas toujours. Ok. Je lutte encore contre mon côté cachotier. Ok, donc contre des croyances que tu as sans doute Ouais, aussi. ouais, tout à fait. Tu te souviens d'où ça vient, ce côté où tu veux cacher? C'est Euh, parce qu'on t'a réprimandé quand t'as dévoilé, quand t'étais plus jeune ou... En fait, je crois que depuis petit, je considère que, vu que la vie sentimentale de mes parents était quelque chose de très obscur. Je ne savais pas ce que c'était, ce qu'ils vivaient vraiment. Ok. Je pense que j'ai pris ça comme une façon de vivre et du coup, je me suis moi-même mis dans ces conditions où si je veux faire quelque chose et qu'on me dise rien et qu'on vienne pas me reprocher d'avoir fait quelque chose, je le fais dans mon coin et personne, Ok. voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette clarté du coup. Est-ce que la longévité d'un lien change ta manière de te montrer, d'aimer ou de te révéler? Donc c'est-à-dire plus le temps passe dans une relation, est-ce que du coup ça va changer ta manière d'être, d'aimer et de te révéler? Où tu Euh, vas être, par exemple, plus caché. Tu vois, dans le sens où au début, tu vas te dévoiler parce que c'est le moment de séduction, etc. Puis plus la relation avance et plus tu vas finir par cacher des choses. Est-ce que c'est... Comment tu fonctionnes? voilà.
Je pense que ça dépend, en fonction des relations que j'ai eues, dans ma vie, ça a changé en fonction des personnes et je pense même que, ça n'a jamais été, c'est pas chez moi, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est-à-dire c'est pas, plus à partir du moment où une relation est rentrée dans, on révèle de plus en plus, sur soi, on continuera d'en révéler. Il y a des moments où j'ai des chutes parce que soit j'ai une baisse de confiance ou, une baisse une baisse d'envie de partager. OK. Heu, je pense que ça dépend vraiment du moment de vie. Je sais que il y a eu des moments où j'ai été très, très clair dans ma vie, enfin amicale ou sentimentale et puis d'autres moments où j'ai plus envie de dire parce que, soit il s'est passé quelque chose, qui a fait que d'un seul coup je me suis renfermé sur moi-même et j'ai eu un besoin d'opérer de façon, plus discrète, et du coup, en créant cette bulle, une bulle de secret, bah, je continue de nourrir cette bulle de secret jusqu'à ce elle grossisse et jusqu'à ce qu'elle, soit elle éclate ou qu'elle, OK. voilà. Et ta manière d'aimer du coup, pareil, est-ce que ça évolue, ça change avec le temps? Tu le Heu, ressens comment? je crois que j'aime très fort, je peux aimer très fort très vite et si si je n'arrive pas à maintenir un certain niveau de communication, un certain niveau d'intimité avec l'autre, mon niveau d'amour, peut aller en diminuant. Maintenant, si d'un seul coup, il y a de nouveau un éclat, je vais pouvoir remonter et on va rattraper soit un retard, bon, on rattrape pas un retard, mais puisque c'est un temps perdu, c'est du temps perdu, mais on va essayer de se remettre sur une ligne directrice qui est différente. OK. Donc, vraiment ça c'est voilà, j'aime fort très vite. C'est-à-dire que je ce qui va être bizarre dans le monde d'aujourd'hui, et bizarre vis-à-vis de mon côté solitaire, c'est que j'aime très fort l'être humain de façon générale. Heu, je crois que l'être humain peut faire plein de choses bonnes, il peut en faire plein de mauvaises aussi, mais je suis persuadé que, quand je rencontre quelqu'un et ben la personne et que je parle avec cette personne est fondamentalement gentille ou bonne, OK. voilà. OK. Donc je pars sur ce principe où, la personne avec qui j'échange est une bonne personne et c'est dans le temps que je vais avoir soit des compléments d'information qui vont descendre, mon niveau d'estime, mon niveau de confiance ou, le confirmer. OK, d'accord. Est-ce que tu t'es déjà du coup senti en conflit entre, l'homme, qui est attendu au niveau de la société et l'homme que tu as envie d'être? Perpétuellement, OK, OK, perpétuellement. S'il y a bien quelque chose sur lequel, que j'explore, constamment, c'est, la différence entre ce que la société attend de l'homme et ce que l'homme veut être. Donc là, en effet, je parle d'un point de vue général et moi, d'un point de vue personnel, je me rends bien compte que, j'ai constamment la sensation que la société attend des choses de moi que je ne suis pas forcément en mesure de donner, mais j'essaye de forcer dans ce chemin. J'essaie d'être ce que la société, attend de moi. Heu, pour me définir un petit peu, celui que j'étais, quand j'étais, plus jeune et aujourd'hui, je dis souvent, je suis un corps de technique, avec un esprit artistique. On attendait de moi, ou je me suis persuadé que la société attendait de moi, que je sois, un homme qui s'assume, qui a un travail, qui ait des enfants, heu, qui gagne sa vie correctement. Heu, mais dans mon fond intérieur, j'ai
toujours été attiré par les arts, j'ai toujours été attiré par euh, une certaine anarchie, Ok. anarchie de l'âme, où on peut être vraiment celui qu'on veut, quand on veut, vivre les relations comme on veut. euh, Cette c'est, sensation de liberté, en fait. T'as ouais, vraiment ce besoin de liberté, un petit peu? ouais, tout à fait. Par exemple, Ok. quand j'étais, à l'époque où je voulais être père et où je ne voulais pas de mère, mon idéal de vie, c'était, je me voyais pas aux Antilles, mais je me voyais vivre dans un immeuble, dans un appartement, où j'ai mon appartement, mes enfants qui sont là, et l'appartement de leur mère qui est au-dessus, et où ils peuvent naviguer entre les deux, et où on peut naviguer entre les deux, mais où chacun a son Ok. espace de Ouais. vie indépendant. C'était un peu précurseur parce qu'on ne parlait pas encore trop de coparentalité à ce moment-là. Donc c'est un peu Ouais. l'idée de la coparentalité, tu sais, bon, l'idée de vivre l'un en dessous de l'autre, pas forcément, mais en tout cas de chacun vivre chez soi et d'être Mhm. parents ensemble malgré tout, Mhm. c'est Ouais, peut-être que c'est c'était, innovant. je sais pas, peut-être que c'était précurseur, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette idée, cette image en me disant, ouais, même si c'était un appartement l'un au-dessus de l'autre, et on construit un escalier qui permet Mhm. de communiquer entre les deux, mais on sait qu'on a un volume dans lequel on peut être soi complètement, sans pour autant venir imposer à l'autre une façon de vivre. Et C'est pourquoi tu l'as pas fait? parce que la société attendait quelque chose d'autre de moi. Ok. Et du coup, tu as décidé de suivre ce que la société attendait de toi. C'est ce que j'ai fait, ouais. Ok. Est-ce que dans l'homme que tu as envie d'être, quel homme t'as envie d'être en fait? Déjà, on va commencer comme ça. Quel homme t'as envie d'être? Parce que là, du coup, tu nous as dit qu'il y avait quand même la société qui avait pesé un poids sur toi. Mhm, Donc, toi, en tant qu'homme, là, on pense plus à la société. mhm. Euh, Qu'est-ce que t'as envie d'être? Moi, j'ai envie de me nourrir d'art, d'amour de beauté. Ok, Si je pouvais le faire, c'est ce que je ok, ferais tout le temps. ok. J'ai eu des expériences euh, où je suis parti pour un salon du livre en, à Abidjan en mars dernier. Mais C'est pas génial! T'es parti avec une voix, une histoire? exactement. Mais non! Si, Mais pourquoi? Comment t'es arrivé là? eh ben, parce que T'as j'ai participé à l'élocution, là, enfin, quand on lisait faisait la lecture? non, j'ai pas participé à ça, non, pas du tout. Moi, Mais t'es en parti fait, avec eux quand même. j'ai fait l'illustration d'un livre pour Ok, enfants. ok. Donc, je suis allé avec ce livre-là et je travaille avec une voix, une histoire sur des livres audio. Donc, Tu prêtes ta voix, du coup. exactement. Ok, c'est Voilà. cool, parce que j'avais fait le concours, enfin j'avais participé au concours moi. Ah, d'accord, Ouais, ok. je me suis dit, bon, j'ai jamais fait ça, bon, tu vois, tu comprends, là, je t'ai dit la dernière fois que j'ai pitché, bon, moi je fais des trucs, j'ai jamais fait, j'essaye, tu vois. Ok. Mais ok, d'accord, mais c'est génial, ça devait être une super expérience, ça avait l'air incroyable, Ouais. Abidjan. Et d'un point de vue humain, c'était très, très fort. Ouais, Et j'en donc, avais. là encore, je me suis rendu compte que ce dont j'avais besoin, j'ai besoin dans ma solitude d'échange et de réflexion, j'ai besoin d'être en contact avec des personnes qui, qui aiment le beau et qui aiment le bon et qui aiment l'amour et qui aiment la réflexion, voilà, et voilà. Si je pouvais être un homme, l'homme accompli de Mhm. demain, pour moi, serait un homme qui est en parfaite osmose avec ses sentiments, avec une vie amoureuse qui serait ce qu'elle est, avec des relations de parents, enfants qui sont équilibrées, où chacun est en confiance pour pouvoir se dire, se révéler tel qu'il est. Et c'est vrai que euh, j'ai, j'ai, aujourd'hui, je travaille même si j'aime pas le dire ça, mais je travaille pour ça. J'essaie d'orienter ma vie pour que je fasse rentrer de plus en plus de beau et de bon Qu'est-ce qui t'empêche d'intégrer ça, actuellement? D'intégrer tout ce que tu viens de dire, le bon, la beauté, l'amour, la euh, parentalité, les obligations professionnelles et financières. ok, Voilà, ok. la technique.
Ouais, la logistique, mais la grosse logistique. La logistique, Ok, voilà. ok. C'est intéressant parce qu'en fait, on est tous un peu bloqués par cette logistique, j'ai On l'impression est, quand même. on est tous bloqués par ça. Après, il y a des personnes qui s'accomplissent complètement dans le travail. Grave, grave. Mais parce que c'est peut-être une passion, ou, admettons, ce que je te souhaite, enfin, je sais pas si c'est ce que tu veux, mais en tout cas, je te souhaite de pouvoir, par exemple, vivre de ton art, parce que là, ça te crée une toute autre liberté, en Tout fait. à fait. Tu vois, les gens qui sont artistes, quand ils arrivent à en vivre, mine de rien, c'est... Alors, je sais pas, il y a peut-être un envers de décor qu'on connaît pas, Bien sûr, on mais est d'accord. je pense qu'il y a toujours... Mais je pense quand même qu'il y a une certaine liberté dans ça, tu Mhm, vois, mhm. de pouvoir faire un tas de choses. Bah, de toute façon, dès qu'on arrive à joindre le, le cœur avec la tête et qui se résonne dans une même, sur une même sinusoïde, bah, forcément, on est gagnant. Maintenant, j'ai conscience que ce n'est pas, que c'est une réalité qui est difficile à atteindre. Donc, c'est pour ça que j'essaye de joindre les deux ensemble et de faire en sorte que ma vie artistique soit la plus épanouissante possible. Ouais. Et c'est vrai que j'aimerais faire en sorte que vie artistique, vie personnelle, vie professionnelle arrivent à conjuguer de façon très, très positive. Voilà, je sais pas si... Je te le souhaite. Hmm. Et en vrai, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Il y a plus de raisons que ça arrive que de raisons que ça n'arrive pas, tu vois pas? Travaillons pour, C'est travaillons ça. pour. Ok. Euh, Là, du coup, on va aborder donc un sujet un petit peu plus personnel. Tu as été ok pour qu'on en parle et merci beaucoup pour ça, parce que je pense que ça touche tellement de gens que c'est dommage de ne pas en parler. Mhm. Donc, on va parler de l'infidélité. Ok. Qu'on soit d'accord, ce podcast, il n'est pas là pour le jugement ou pour dénoncer. On est dans un monde où on expérimente pour la première fois de notre vie. On est seul, on meurt seul. Le reste, on en fait un peu ce qu'on veut. Donc, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu me partages ce que tu as vécu, ce que tu as traversé dans cette expérience, comment tu l'as ressenti, pourquoi, le comment. Et voilà, c'est vraiment juste du partage. Donc, il y a eu un moment donné dans ta vie, donc dans tes relations précédentes, où tu as été donc infidèle. Et à partir de ça, est-ce qu'avec le recul, tu comprends qu'est-ce qui a fait que tu as été, bah, que tu as eu ces actes-là? Déjà, première question, on va commencer comme ça. Est-ce que avec le recul, tu arrives à savoir qu'est-ce qui t'a amené à vivre ça? Euh, je crois que ce qui a beaucoup, enfin, ce qui m'a amené à ça, ça a souvent été parce que euh, je j'aime plus, enfin, oui, si, je peux le dire, hein, j'aime tout ce qu'il y a avant euh, avant l'amour. Mais en fait, comme dans beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'aime l'effervescence avant de monter sur scène. J'aime moins être sur scène Ok. quand je fais du slam, parce que je suis quelqu'un de quand même très timide, etc., et que ça crée un stress, etc. Euh, j'aime euh, la dynamique que l'on met quand on prépare un événement, quand on est dans les prémices d'une collaboration, parce que les esprits s'éveillent, il y a des idées qui germent un petit peu à droite et à gauche. Et en amour, je trouve que quand on est dans cette partie où on apprend à connaître l'autre, euh, où on se livre un peu plus, où on est plus innovant dans sa relation à l'autre et on, même si on ose, on n'est pas forcément en territoire, euh, dans un territoire où on est à l'aise, où on se sent, excuse-moi, en équilibre. euh, Tu parles de on- quel territoire? le territoire de l'autre, Ok. c'est-à-dire quand Ok. on fait connaissance, on n'est pas forcément en confiance, Mhm. parce que justement, on se méfie, on ne sait pas sur... L'inconnu, en fait, Voilà, quoi. on est dans l'inconnu. Mhm. euh, Bah, quand on est dans cette zone, on a tendance à redoubler d'innovation pour apprendre à connaître l'autre et pour apprendre à, à donner de soi aussi, et que l'autre soit accepte ou accepte pas. Mais je trouve qu'on est beaucoup plus vrai dans des prémices de relation Ok.
que lorsqu'on est Parce qu'il n'y a dans... pas d'enjeu, en fait, tu voudrais dire même. Voilà. Ok, C'est-à-dire que ok. quand on accepte, quand on rentre en relation avec quelqu'un, vu qu'il n'y a pas d'enjeu, on est vraiment dans le je suis comme je suis et prends-moi comme je suis ou ne me prends pas. Ouais, je comprends. Et du coup, dans cette dynamique, dans cette zone qui est juste avant, eh ben, tout est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus effervescent, beaucoup plus, l'esprit est beaucoup plus vif, le cœur ressent plus fort, etc. Et donc j'aime cette intensité que l'on ressent. Donc, je suis un passionné. Je, je crois que je me passionne pour les gens. Donc, c'est arrivé, c'est que souvent je me suis passionné pour quelqu'un. Bon, la passion, je fais un peu de poésie, mais la passion, c'est amené à mourir. C'est un peu comme un feu très vif qui Mhm. s'amenuise avec le temps. Et finalement, l'amour, c'est plus un feu, un foyer doux qui brûle doucement. Ouais, Mais ouais, bon, je vois. l'amour quand même brûle, hein, on est Oui. d'accord? Donc, c'est-à-dire que ça veut dire que ça finit un jour. Euh, Autant retarder le plus que possible. Mais voilà, j'aime cette intensité et je trouve que dans cette intensité, les gens sont plus vrais, sont plus authentiques, sont plus amoureux, euh, désirent plus fort, ils Ok, sont, ouais, je vois. voilà, il y a vraiment une fièvre que l'on ressent dans ces. D'ailleurs, j'écris souvent de textes sur des premières fois, parce que justement, Ok, première rencontre, première relation, voilà. Parce que justement, je trouve que tout est beaucoup plus exacerbé. les hormones sont là, quoi. Voilà, Il y a beaucoup d'hormones au début. C'est exactement. vrai. Est-ce que, du coup, donc dans ces actes, tu recherchais vraiment à vivre ce début effervescent un peu? Et donc avec ta Vénus en Vierge, en maison 12, on pourrait dire que ta manière d'aimer est à la fois discrète, profonde, mais parfois cachée. On en a parlé tout à Tout à l'heure. fait. Est-ce que tu t'es déjà coincé, est-ce que tu t'es déjà, pardon, senti coincé entre ce que tu ressentais en secret et ce que tu devais vivre en apparence? Ça t'est déjà arrivé de ressentir ça, du Oui, coup? oui, bien sûr. Ok. Ouais, je l'ai déjà ressenti, c'est-à-dire que euh, avec mon ex-femme, je pense qu'on s'est aimé très très fort. Euh, et à un moment, on, on était, on a senti que les choses n'allaient plus. En tout cas, je vais pas parler pour elle parce que c'est moi. À un moment, j'ai senti que les choses n'allaient plus ou que les sentiments, ça me nuisait. Euh, et peut-être que je me suis retrouvé à un moment coincé entre devoir maintenir notre relation, notre couple, euh, plutôt que de vivre ce que je voulais vivre d'un point de vue personnel. Ok. Et tu sais, je pense qu'il y a énormément de gens, quand je parle avec le monde, c'est vraiment ce qui ressort. J'ai pris l'avion il y a 2 semaines et, euh, et en fait, il y a un homme qui m'a parlé justement de cet aspect où il a été infidèle, etc. Et il expliquait que donc il avait une femme avec des enfants au moment où il a été infidèle et qu'en fait, il expliquait que c'est comme si à ce moment-là, il se sentait un peu mort-vivant. Mhm, Et en termes tu parles d'intensité à l'intérieur, c'est-à-dire mhm, plutôt en termes de vibration émotionnelle, mhm. etc. Et il a ses filles qui croisent une femme avec qui il a échangé, et il y a eu comme cette flamme qui s'est ravivée, et il a dit, en fait, qu'il était tiraillé, quoi, parce qu'en fait, il aime sa femme et ses enfants, et il aime ce qu'il a construit avec, mais d'un autre côté, il lui manquait cette flamme. Mhm. Et il a recherché cette flamme auprès d'une autre personne. Est-ce que tu pourrais qualifier ça un petit peu? Est-ce que tu te retrouves Ouais, un peu dans ça? je pense que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire quand on se retrouve dans ce cas-là, quand moi je me suis retrouvé dans ce cas-là, c'est que il manquait quelque chose. Il y avait une, ouais, bon, on peut parler d'une flamme, vu que je parle de cette flamme de passion qu'on Oui, ressent au moment de la passion et ouais, le feu plus doux de l'amour et du foyer, il manquait un coup d'intensité et ok. c'est vrai que
on n'avait pas forcément envie de tout remettre en cause et de tout envoyer en l'air, mais ouais, de ressentir, juste le feu pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, OK. et vivre les choses de façon plus intense. Est-ce que Juste. du coup, de vivre ces choses de façon intense, tu arrivé à ramener cette intensité à la maison après? Comme tu l'as réanimé en toi? Parce que c'est quelque Mmh. chose on oublie, je crois, enfin, c'est pas je crois, c'est que je sais puisque j'étais dans une longue relation, donc à un moment donné, c'est quelque chose qu'on oublie un peu, cette flamme et le fait d'avoir été la chercher à l'extérieur, tu arrivé à la ramener à la maison pour que tu puisses le vivre aussi avec ta compagne, à ce moment-là? Hem, je sais plus. Je sais franchement, je pourrais te donner une réponse, bateau, mais je sais plus. Je OK. sais plus. Franchement, je Est-ce que sais c'est pas. ta partie secrète là qui parle ou pas? Non, non, c'est pas ma partie secrète. Non, OK. on va essayer de faire le moins de secrets possible pendant ce OK, podcast. merci, c'est cool. OK. Et est-ce que tu penses qu'on peut aimer une personne et lui être infidèle? Oui, Est-ce que du coup pour toi ça veut dire qu'on aime chaque personne différemment? oui. OK. C'est-à-dire que on aime alors différemment. Pour moi, l'amour peut être divisé sans être, Diviser, pas multiplier déjà. ouais, OK. c'est-à-dire que quand il peut être divisé sans pour autant être moins important. Je sais pas si, Ouais, mais du coup on pourrait peut-être parler tu ressens pas plutôt le multiplier? Par exemple, tu as 3 enfants. ouais, Tu as une sensation d'avoir divisé ton amour en 3 ou de l'avoir non. multiplié? Non, non, je l'ai multiplié en 3. On est d'accord. Oui, c'est quand je dis ça, Tu c'est que vois? C'est pour ça que je te pose la on question. quand je voulais dire diviser, c'est-à-dire que on peut aimer plusieurs personnes sans pour autant qu'ils soient moins forts. Voilà. Oui, je Sans que vois. c'est pas OK, comme si on avait une source, unique tout à fait, ouais. qui vient à se tarir, avec le temps. Parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, on n'est plus capable, d'aimer et ça, je suis fondamentalement convaincu que ce n'est pas possible. En effet d'amour. Je En crois effet qu'on vit d'amour. pour ça, hein. Voilà. Mmh. Donc du coup, quand tu aimes quelqu'un et ben tu l'aimes fort tel qu'elle est, avec un amour qui est, le sien et qui lui appartient finalement. Mais c'est comme tu dis, quand tu fais le parallèle avec les enfants, c'est pas parce que tu as, 20 enfants que tu vas aimer 20 fois moins C'est ça. tes enfants. Ouais, OK. OK. Et aujourd'hui, avec ce que tu sais de toi, quelle forme d'engagement tu souhaites incarner? Développe. Excuse-moi, là, je Non, mais il y suis a pas de pas souci. Hem, à quel niveau l'engagement? engagement sentimental, amoureux. En fait, qu'est-ce que tu souhaites incarner? C'est, en fait, tu connais tes parties de toi. Tu sais que tu aimes la flamme, tu sais, donc aussi que tu aimes le foyer doux et comment tu arriverais à combiner aujourd'hui tout ça pour, dans ton engagement, en fait, vis-à-vis de ta compagne, tu vois? Alors moi, c'est vrai que ce que j'attends de ma compagne, heu et pour l'instant, c'est vrai que les choses, fonctionnent relativement bien. C'est, c'est qu'il y ait heu, ce rôle de parent, heu, ne soit pas un rôle qui soit, prépondérant dans notre vie. Voilà. Ouais, je comprends. Et c'est dans cette parentalité finalement qu'on crée la douceur du foyer, le foyer doux. Quand on arrive à sortir du foyer, de parents, de mener une famille, une embarcation pour traverser on mise sur un diesel, la voiture familiale qui va permettre de faire 500 kilomètres, Oui. tranquillement. Heu Ouais, si on faisait le comparatif avec, une voiture, j'aimerais bien qu'on ait une voiture, familiale qui permet de faire 500 kilomètres, et de mettre tous les bagages dedans et que tout le monde soit en sécurité et qu'on ait aussi, la petite Mustang, qui permet de ou OK. la moto qui permet Salle à 2 places. que Ouais, ça a 2 places, je qui comprends. permet de faire des virées à 2 Ouais, ouais, c'est et de intéressant comme rajouter de la métaphore. folie, Mmh. Je pense qu'on est dans un monde où les gens parfois oublient quand, les enfants arrivent. qu'ils Les partent, ben, qu'ils partent à un moment ou à un autre. oui, alors ça, c'est une chose, mais en fait, ils oublient leur essence même. C'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est seul, on meurt seul. Que tu fasses C'est des enfants ou c'est pas, vrai. c'est la même chose. Mmh. Et en fait, cet enfant, quand il naît,
il naît de quelque chose, il naît de 2 personnes qui sont dans un amour, dans une passion, qui ont envie Mmh. de construction. Et en fait, pour moi, c'est, alors après, j'ai un point de vue extérieur à ça, mais pour moi, en effet, c'est d'abord le couple, ensuite Mmh. être parent, je crois. Et je crois que c'est ce qui fait l'équilibre aussi. Et même pour l'enfant, tu vois, tu disais que toi, par exemple, tu n'as pas vu tes parents s'embrasser, et cetera. Mais un enfant qui voit ses parents s'aimer fort et être d'abord un noyau, je trouve que c'est plus rassurant Mmh. en tant qu'enfant de voir ça que de se dire que tu as tes 2 parents qui sont à fond sur toi, mais ils existent pas vraiment en tant qu'être individuel, tu vois? Je suis d'accord avec toi, et si on continue, le raisonnement, c'est tu as dit: «On est seul, on meurt seul», donc c'est vrai on doit former un noyau soi-même, c'est-à-dire qu'on doit être, capable de s'auto-aimer et de s'auto-rendre heureux, C'est ça. Mmh. de pouvoir s'amalgamer ou se coller avec un autre, pour pouvoir faire quelque chose, heu, qui est magnifique et qui est plein d'amour, qui est plein de passion, qui est fou, qui est beau, et de ce noyau, de ce un peu comme un grain de café, voilà, et du Oui, grain de café, ben, on peut venir agglomérer d'autres choses, mais ces autres choses sont amenées à être autonomes. C'est-à-dire que c'est pour ça que exact. je disais que les enfants finissent par partir. C'est C'est vrai. quand on forme une famille, on ne fait pas des enfants pour soi, donc les enfants sont destinés à se construire leur propre existence, et donc quand on a un couple qui se forme, et qui, considère que le liant du couple, c'est les enfants, le Ah! jour où les enfants partent, bah, ça mène à des divorces, à des séparations. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, heu oui, on a beaucoup de divorces de personnes qui ont autour de 30 ans parce que ils ont essayé quelque chose et puis, ils tiennent pas. Ils Ça n'a pas décident et fonctionné, ça n'a quoi. pas fonctionné et puis très Oui. rapidement, ils se séparent. Mmh. Ils essayent pas de faire en sorte, mais il y a aussi beaucoup de divorces de personnes qui, à 60 ans aujourd'hui se réveillent, à côté de quelqu'un et se disent: «Bah, On n'a ouais, rien à se dire. on n'a rien à se dire et du coup, qu'est-ce qu'on fait ensemble?» C'est ça, c'est Et vrai. donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas pour mon avenir. Je veux pas être un homme qui, heu, qui n'est pas intense dans sa relation avec l'autre. OK, OK. Moi, j'ai Eh aussi besoin ben, de tu ça. sais, j'ai vu, je fais une petite aparté, mais j'ai vu samedi quand j'étais à la conférence là, Mmh. j'avais à côté de moi un couple et c'était tellement beau de les voir. C'est-à-dire que lui, il lui tenait la cuisse, mais il lui faisait des caresses, elle était bien collée, elle lui posait la tête sur l'épaule. Puis je leur dis, je dis: «Mais, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?» Elle me dit: 22 ans. Et Ah, là, c'est je beau. dis: «Ah ouais». Je dis: «Donc en fait, c'est magnifique». Ça répond à ma question. Parce que moi, c'est vrai que je me retrouve dans ton discours. Moi, je suis une personne, j'ai envie d'avoir des enfants, mais mon Dieu, j'ai envie d'être une femme avant d'être une mère, quoi. Enfin, je peux Ouais. pas, je me vois pas, c'est être maman pour moi, c'est une tâche supplémentaire dans le sens où on accompagne quelqu'un. Comme tu dis, on fait pas des enfants pour soi. Donc moi, déjà, l'idée que les enfants, pour moi, avoir des enfants, c'est un peu, Mmh j'aime pas mh. tellement cette phrase Mmh. parce que je considère que je les posséderai jamais. Déjà, je pars parce que personne ne se possède en vrai. Et donc du coup, j'avais vraiment ce truc où je me disais: «Mais moi, j'ai pas envie de perdre ça, quoi. Je veux des enfants, mais putain, j'ai envie d'être, un peu fofolle avec mon gars, j'ai envie d'être une femme, quoi». Tout à fait. Et là, quand je les vois samedi, tous les 2, on ressent l'intensité entre eux, quoi. Ils sont beaux en plus ensemble, ils sont beaux, ils étaient accordés au niveau des couleurs, c'était magnifique. J'ai aimé les voir. Quand elle m'a dit 22 ans, j'ai fait: «C'est incroyable» et ça montre que c'est possible. Mmh. Et je pense que les gens ont tendance aujourd'hui à choisir leur partenaire par rapport à des, cases qu'on Mmh. coche, Tout à fait. Tout à sociétalement fait. et cetera. Mais les gens se questionnent pas de: «Est-ce que j'ai envie d'être, avec elle ou avec lui? Je pourrais être fou ou être folle?» Mmh. Et dans la bonne mesure, hein, pas en mode tu, crames, tout, toutes les maisons ou je ne sais quoi. C'est vraiment quelque chose de mesuré, mais qui fait que ce couple, en fait, peut Mmh. durer, en fait, tu Tout à vois? fait. Hem, donc je trouve ça cool que tu partages ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mélangent dans ce que la société veut et ce qu'eux, ils veulent profondément Mmh, vivre, mmh, mmh. tu vois? Ouais. C'est intéressant. Bon, en tout cas, on pourra en parler pendant des heures, hein, moi ça me parle. On va quand même, donc clôturer. Je voulais juste quand même parler de la partie astrologie pour que tu Mmh aies mh. des petits indicatifs en plus. Donc
le fait donc que tu sois ascendant vierge, donc ça te dit de toi, en fait, que ton image extérieure est très maîtrisée. Ce que je trouve pendant le podcast, parce que c'est vrai que tu maîtrisé, tu bouges à peine, C'est vrai. voilà, tu vois, ton visage bouge à peine, etc. Propre, et ça peut cacher des zones d'ombre ou de contradiction. C'était intéressant parce que tout à l'heure, tu as parlé de contradiction. Mhm. Et les zones d'ombre, je sais pas si on les a vraiment évoquées, mais est-ce que ça te parle, toi, déjà, quand on te dit ça? Bien sûr. Ok, Ah, bien sûr, bien sûr. Je suis. ok. Alors, je sais pas si ce sont des choses qui sont faciles à évoquer, mais là, être en contradiction avec soi-même, c'est aussi un peu une façon de. Alors pour moi, en tout cas, hein, c'est une façon de remettre en question mes choix. Mhm. C'est-à-dire que je suis du genre si je prends une décision, je ne je ne regrette pas. Euh, c'est triste. Alors, je sais pas si c'est triste à dire, mais je sais plus, il y avait une expression il y a une expression qui dit je préfère Les remords que les les regrets? remords que les regrets. Mhm, C'est quelque chose qui me parle assez fort, mhm. dans le sens où je préfère faire des erreurs euh, et devoir en réparer plutôt que de me dire que j'ai rien fait. J'avais écrit à un moment un texte, il y a longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années, où la conclusion du texte, c'est le père qui dit à son fils sur le lit de mort, il lui dit tu comprendras que tu es un homme par la somme des erreurs que tu auras fait. Voilà. Parce que pour moi, faire des erreurs, ce n'est pas un problème. C'est ne pas en faire qui devient un problème, On qui est est là pour problématique. expérimenter, on est là Voilà. pour vivre des choses. Donc du Donc, coup, oui. avoir des zones d'ombre, avoir des contradictions, ça veut dire que simplement je remets en question, je critique mes propres choix sans pour autant les renier. Comme je dis, quand j'ai été infidèle, on m'a jamais mis le couteau sous la gorge pour que j'y aille. Ça a mené à certaines choses, certains problèmes. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux dire qu'on m'a forcé à faire quoi que ce soit? Non, personne ne m'a jamais forcé. J'ai toujours eu un choix et on a toujours plus ou moins un choix. Bon, quand même. Voilà. Non, non, mais je sais même pas si ça, c'est nécessaire. Franchement, je Franchement, crois que oui, parce que j'ai fait, pour ceux qui écoutent, t'es j'ai fait des gentil, guillemets. ouais. T'es gentil pour ceux qui ont du mal à se dire c'est moi qui ai fait ce choix-là. Mais en vrai, on fait tous nos choix. On a On a notre tous libre un choix. arbitre et c'est notre responsabilité. C'est cool que tu mettes en avant aussi, euh, que tu reconnaisses que tu as ta responsabilité parce qu'on pourrait facilement se cacher. Tu sais, parfois, il y a des hommes qui me disent non, mais je sais pas, moi j'ai rien demandé. Mais arrête de dire que t'as rien demandé. Mm. À partir du moment où tu vas au bout de ce que tu es en train de faire, alors, ben, tu fais un choix. Ça, c'est Tout pas, à comme fait. tu dis, personne te met le couteau sur la gorge. Donc, c'est Voilà. bien de le mettre en avant. Euh, et je voulais aussi parler un petit peu de ta lune en Capricorne, donc de tes émotions. Mhm. Tu as des émotions qui sont un peu sous contrôle, un besoin de solidité, mais parfois tu peux avoir peut-être une froideur qui est perçue dans l'intime. Ça te parle? Oui, 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 ça me parle. Parce que parfois, autant je peux être très démonstratif au niveau des sentiments et de l'affection que j'ai pour tout un chacun, autant d'autres personnes vont avoir cette sensation ou même mes partenaires ou mes enfants quand je vais être pris dans ce besoin de solitude, d'un seul coup basculer dans cette froideur parce que je sais Ok. que la coupe est pleine et que je ne peux plus. Ça, souvent j'en parle aussi, je dis j'ai un niveau social de sociabilité. Ils avaient fait un petit pins, un badge avec un curseur Mais qui se où recharge et qui se qui se décharge, recharge, là? ouais. Ce serait une bonne idée, ça. Et du coup, je crois que parfois j'ai mon niveau social ou affectif qui atteint ses limites et je ne peux plus ouais, je peux être un peu froid. D'ailleurs, les personnes qui ne me connaissent pas ont souvent tendance à dire que je suis quelqu'un qui peut être un peu froid ou distant. Ok, ok. Voilà. D'accord. Bah, je te remercie. On va clôturer du coup avec, allez, deux questions. Ok. Euh, Qu'est-ce que cet échange, est-ce que tu as apprécié l'échange aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a révélé des choses ou pas? Comment tu l'as vécu cet échange avec moi? Alors, j'avais un peu d'appréhension sur la façon dont ça allait se passer, même si
comme j'ai dit, j'ai tendance à faire confiance dès le début, donc je me suis pas posé 36 questions, mais je me demandais un petit peu comment ça allait se passer. Ok, Donc j'ai accordé beaucoup de confiance. merci pour ça du coup, Ouais, y a pas de je souci. l'entends. Et du coup, c'est bien parce que ça me permet de remettre en... Parfois ça m'a permis de reverbaliser certains de mes choix, certaines de mes convictions. Et donc ça, c'est cool, parce que du coup, je vis un peu le moment comme un... Même si je ne l'ai pas fait. Je me tape sur la main. Euh, Ça fait des années et des années que je me dis que j'ai envie d'aller voir un psy pour pouvoir parler. C'est des choses que je ne fais pas. Et c'est vrai que le fait de pouvoir en parler, j'ai fait abstraction du contexte. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir parler Ok, ouvertement de ce que l'on est. Donc c'est bien. c'est top. Bah, je t'invite fortement alors psy ou thérapeute, mais en tout cas, je t'invite à y aller parce que c'est cool. Ça fait du bien et ça révèle des choses et parfois ça nourrit la créativité. T'es quelqu'un de très Mhm. créatif, donc parfois d'échanger, d'aller plus loin, c'est Mhm. très... Ouais, je sais. ça aide. Bon, en tout cas, je dis ça comme ça. Tu fais bien ce que tu veux. Et il y avait une dernière question pour toi. La démocratie de l'âme, ça évoque toi. Ça évoque quoi, pardon? La démocratie de l'âme, euh, pour moi, ça veut dire que on, s- on peut, d'un point de vue personnel, se mettre à communiquer avec chaque partie de son corps et écouter chaque partie de C'est son âme et cool. chaque, ouais, tous les points de vue, euh, en respectant les points de vue de toutes les parties de son corps et toutes les parties de son âme. Et après, on prend une décision, qui va bien à l'ensemble. Ok, c'est trop cool. J'aime beaucoup cette analyse de la démocratie de l'âme. C'est top. Merci beaucoup pour ce Bah, 7e merci. épisode. Donc, vous allez pouvoir me retrouver sur Instagram, la Beau de l'âme Guadeloupe, donc sur YouTube, la démocratie de l'âme. Vous avez aussi la version audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Merci beaucoup Christophe pour cet échange qui a été très nourrissant et j'espère que ça va vous aider aussi, vous, à évoluer dans votre vie. Évidemment, il y aura un 8e épisode avec un nouvel invité puisque je ne m'arrête pas là et que j'ai une longue course d'hommes à interviewer. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Non, rien de particulier. Soyez vous-même et puis oui, le monde gagnerait à ce que les hommes, puisqu'on parle essentiellement d'hommes, Oui, à ce que les hommes se mettent en accord avec leurs émotions de façon plus ouverte. trop Voilà. bien. Merci beaucoup. J'essaierai de mettre aussi le lien donc de Christophe qui est écrivain et comme ça vous allez pouvoir un peu aussi voir ce qu'il fait. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin d'informations supplémentaires. On est là ensemble. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle après-midi. Merci Christophe. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de la démocratie de l'âme. J'accompagne les hommes et les femmes pour un épanouissement durable, individuel et collectif. Si cet échange a résonné pour vous, je vous invite à le partager, à en parler autour de vous, à semer, vous aussi, des graines de dialogue dans vos relations. Et si vous êtes un homme et que vous souhaitez venir parler ici, le micro est ouvert. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre âme.